Les réseaux sociaux peuvent être définis comme des services en ligne ayant pour but de tisser des relations entre des personnes partageant des intérêts communs ou pas dans un monde virtuel. Mais attention, comme toute autre chose, elle a des inconvénients. Devrions-nous laisser les enfants avoir des comptes Facebook et autres? Ces réseaux sociaux sont-ils adaptés pour l'éducation des enfants? Aujourd'hui, dans l'émission Sans complexe, nous allons aborder cette problématique qui préoccupe les parents compte tenu de la moralité de ce que l'on appelle la génération tête baissée. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que ça va aujourd'hui, que tout le monde s'est bien réveillé. Ça va. D'accord. Fallon, dis-moi, c'est quoi un réseau social et autres? Parle-nous un peu de ces réseaux-là. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien, en pleine forme. Ouais. D'abord, qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social ou les réseaux sociaux peuvent être définis comme des services en ligne ayant pour but de tisser des liens entre des personnes partageant des intérêts communs. Il faut aussi noter que nous avons plusieurs types de réseaux sociaux. Nous avons des réseaux sociaux grand public comme Facebook, TikTok, Instagram, etc. et des réseaux sociaux professionnels. Pourquoi les réseaux sociaux ne sont pas bien pour les jeunes? Sur les réseaux sociaux, les jeunes font l'expérience de la reconnaissance et de l'appartenance sociale. Beaucoup de fournisseurs en ligne, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de choses, Oui. et créer des comptes pour se sentir bien et faire des achats en ligne et tout ça. Ils aiment faire ce que les grands font. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle l'attention, conserver l'attention des utilisateurs, ce qui augmente le risque de dépendance pour les enfants. C'est-à-dire, comment dirais-je, ils voient faire, et par exemple, je prends l'exemple des jeunes d'aujourd'hui, ils voient sa grande sœur faire des vidéos et tout ça, et ça lui plaît, et il sait. C'est la preuve, on en voit sur TikTok. Évidemment, si vous êtes sur les réseaux, je crois que vous voyez ça à tout moment. Oui. Voilà, et aussi, il y a un âge octroyé pour avoir des réseaux sociaux. Ok. À partir déjà de 13 ans. De 13 ans, C'est permis de créer un compte Facebook. Facebook. Ok, Déjà. d'accord. Donc, et en plus, c'est dans certaines régions. Oh, voilà, parce que ça ça. Ok, d'accord, merci. Oui. Dans certaines régions comme la Corée du Sud, l'Espagne, Oui. le Québec. Oui. Vous voyez donc, c'est selon, Tout ça, c'est selon les l'Occident. pays et tout ça, l'âge varie. Paris. Parce que je sais que si je ne me trompe pas, il y a aussi un âge, il faut avoir 18 ans Oui, pour donc être sur certains sur les réseaux sociaux. Oui, Ok. exactement. Et D'accord. aussi, évidemment, tout ce qui concerne les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Ok. Voilà. Les réseaux sociaux peuvent fournir un accès important à l'information Ok. et créer un espace d'expression personnelle. Oui. C'est-à-dire que les réseaux sociaux peuvent vous aider à faire vos exercices. Oui, pourquoi des recherches, des exercices, ça. résoudre des problèmes, Aujourd'hui, que ce soit il y a concernant aussi- l'école en fait. Voilà, tout Oui. ça, pas forcément l'école, mais tout. Aujourd'hui, on fait des recherches sur les réseaux sociaux, sur Internet, je dirais, en quelque sorte, pour voilà, se divertir. Apprendre aussi, Voilà. se divertir. Et Voilà. c'est pas encore le cas pour la minorité. Il y a d'autres. D'un autre côté, je disais, un côté c'est bon pour la recherche d'informations, se documenter et tout. De l'autre côté, c'est pas bon parce qu'ils sont sujets à certains fléaux, c'est-à-dire comme la prostitution. Bon, ok, d'accord. Donc, permets-moi de demander aussi aux autres confrères, est-ce que si c'est bon qu'un enfant ait de compte Facebook, par exemple? Pourquoi pas? Monsieur Arnaud qui est bien placé. Voilà, Avec Alassane les aussi, enfants. Alassane aussi, il peut nous parler de ça. Bon, après, Ok. tout à l'heure, quand j'écoutais Fallon parler, je voulais l'interrompre tout de suite, mais je me suis dit, bon, je vais laisser finir un peu. Oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Oui, si on ne fait pas attention, on risque de confondre Internet et réseaux sociaux. oui. Alors, Internet, c'est un outil qui est là, disponible pour tout le monde, où on va faire des recherches, des moteurs de recherche sur lesquels les jeunes, en tout cas, toute catégorie d'âge peut se rendre pour faire des recherches, pour trouver ce qu'il veut. Maintenant, les réseaux sociaux font partie de Internet. Et je crois que c'est la question, c'est le thème du jour. Oui. Est-ce qu'il est bon pour que les enfants puissent avoir accès aux réseaux sociaux à un certain âge? Oui. Est-ce que vous voyez? Et donc, comme elle a su bien le définir, les réseaux sociaux, c'est un service
offerts en ligne à tout le monde, mais il faut avouer que ce service-là est réglementé. Oui. Maintenant, je ne sais pas, comme d'ailleurs tout à l'heure elle l'a dit, quel est l'âge qui est autorisé pour qu'un enfant puisse, une personne puisse avoir accès aux réseaux sociaux. Oui. Ça reste à voir. Mais toujours est-il que les réseaux sociaux, il faut le dire, ne sont pas faits pour toutes les catégories d'âge, parce que bon, je crois que probablement on va y venir. Il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'aspects, un certain nombre de pratiques qui se déroulent sur les réseaux sociaux dont il faut faire très attention, surtout pour les enfants. Je crois que d'où le terme oui. Est-ce que oui. Voilà. Donc, mais alors, répondant à la question, est-ce que c'est bon pour un enfant d'avoir de compte Facebook et autres? Alors, un enfant, moi je pense que il n'est pas bon de permettre à un enfant d'avoir un compte Facebook. Si forcément l'enfant doit avoir un compte Facebook, il faut que cela soit sous le contrôle des parents. Pourquoi? Je m'explique. Et tout à l'heure, en définissant les réseaux sociaux, vous avez dit que c'est un service en ligne auquel tout le monde a accès. Oui, justement. Alors, n'oubliez pas que quand on dit tout le monde a accès, dans ce tout le monde-là, il y a un tout. Il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont mauvais, il y a les pervers, il y a les dangereux, il y a les criminels, il y a toutes sortes de choses sur ces réseaux sociaux-là. Alors, lorsque vous permettez à votre enfant d'avoir accès aux réseaux sociaux, est-ce que vous savez la personne sur laquelle votre enfant va tomber? Est-ce que vous connaissez les amis de vos parents? Est-ce que vous savez ceux avec qui votre enfant est en train, je dirais, d'échanger? Est en train d'échanger. Oui. Donc il y a tous ces aspects que nous devons voir. Voilà pourquoi il est vraiment un peu compliqué, je dirais, complexe de permettre à son enfant d'avoir accès aux réseaux sociaux. Oui. Parce que je vais juste prendre un exemple, si vous le permettez, si tu le permets. D'accord. Je permets à mon enfant d'avoir accès d'avoir un compte Facebook. Et quand vous avez un compte Facebook, ça veut dire quoi? Vous avez des amis avec qui vous pouvez échanger. Bien, alors, je prends le cas d'une fille, une jeune fille peut-être de 15 ans ou de 14 ans, même de 12 ans. Aujourd'hui, avec l'évolution, excusez-moi le terme, mais les enfants grandissent beaucoup plus vite. Vous voyez son physique, vous allez penser qu'elle est suffisamment âgée alors qu'elle est encore mineure. Alors, elle tombe sur un monsieur qui voit son jeune visage et se met à lui proposer des choses, à lui faire la cour, à lui faire des avances. Alors qu'elle n'était pas préparée à ça. Alors qu'elle n'est pas préparée à ça. Oui. Alors, lui faisant des cadeaux et tout, elle va y prendre goût parce que pour elle, elle est tombée sur, vous voyez, quelqu'un de gentil en fait. Voilà, des gens qui savent charmer dans ce genre de situation-là. Et lorsque l'enfant n'est pas, ou je dirais, le parent ne contrôle pas l'accès de son enfant aux réseaux sociaux, et lorsque l'enfant y prend goût et finit par rencontrer une addiction aussi, d'accord? Et on lui donne un rendez-vous, et puis elle va tomber dans la main d'un criminel qui lui fait mal. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi pour moi, il est extrêmement compliqué, je dirais même strictement interdit pour un enfant d'avoir accès aux réseaux sociaux, parce que c'est un milieu où vous ne savez pas qui est derrière l'écran. Vous ne vous rendez compte qu'après avoir vu cette personne-là. Est-ce que vous voyez? Donc, si je n'ai pas trop développé, si je n'ai pas trop me poser la parole. Non, c'est bon. Voilà, donc, on va prendre aussi l'avis d'Alassane par rapport à cela. Est-ce que, Alassane, selon toi, c'est bon pour qu'un enfant ait de compte Facebook, par exemple aussi? Merci beaucoup. Selon moi, c'est pas du tout bon. Je m'explique. Tout à l'heure, dans le développement, je rejoins mon confrère à nous. Tout à l'heure, dans le développement de Fallon, oui. Elle a parlé de recherche. C'est en fonction. Bon, ça part de là. Oui. C'est-à-dire, mon enfant, excusez-moi, surtout les filles, c'est là. Maman, passez-moi votre téléphone. Mon professeur d'histoire m'a donné des exercices, oui. Voilà. Elle va faire des recherches. Elle prend, elle crée un faux compte. Un compte Facebook avec un faux nom. Oui. De sa mère. Vous aurez remarqué avec moi sur les réseaux là, surtout sur Facebook.
celle, Samy Lamis, Dame du cartel, des choses comme ça. Après, c'est bon des pseudonymes. Avec des lettres renversées. Vous, de là déjà, elles sont, ou bien ces jeunes expérimentent déjà ce qui se fait derrière ce réseau. C'est-à-dire, en fonction de ça déjà, elles développent, ou bien ils développent une certaine addiction, peut-être, j'allais dire. Et de là, vous allez remarquer que ces jeunes pensent déjà à dire, est-ce que ces réseaux, on va y aller pour voir ce que ça va donner. Et vous verrez que de ce côté, les filles sont plus exposées. Normal. Les filles sont plus exposées. Normal. Jeune âge. Jeune fille dans l'adolescence, c'est que oui, là, c'est waouh. Elle est encore. Elle veut montrer tous ses atouts en fait. Montrer qu'elle est belle, montrer que. C'est voilà. fini, c'est fini. Belle. Et puis, je devais compléter ce que tu dis, le pire dans ça, c'est que vous allez voir, aujourd'hui, les téléphones sont disponibles un peu partout. Oui. Et les parents, excusez-moi, en griffe, quand je dis les parents lettrés, bon, c'est en griffe, hein, parce que être lettré, c'est pas parce que je parle français que je suis lettré. Oui. Je ne vais pas parler la langue, et le français, parler ma langue maternelle, parler le batonou, parler le wama, parler le minan, parler le wati, le guébé ou autre, et être intellectuel. Alors, vous allez voir, le problème est que nos téléphones sont conçus dans une langue, en anglais, en français. La jeune fille, l'enfant demande à son papa qui peut-être ne maîtrise pas le téléphone et lui dit que je vais faire des recherches. Le parent oubliant que quand on parle de réseaux sociaux, on ne parle pas d'Internet. Les réseaux sociaux, c'est sur Internet. L'Internet, c'est une plateforme, c'est un modèle de recherche. On peut faire des recherches, effectivement. Oui. Mais les réseaux sociaux, c'est plutôt une plateforme sur le modèle de recherche où on va se lier d'amitié. Oui. Donc, elle dit, je fais des recherches, prends le téléphone, comme tu viens de le dire, et au lieu d'aller sur le modèle de recherche pour faire des recherches en histoire, géographie et autres, elle se permet d'aller se promener sur Facebook, par exemple. Pour rencontrer des amis et tout. Et c'est là où les parents qui ne maîtrisent pas un peu le téléphone sont un peu exposés, c'est-à-dire exposent leurs enfants. Parce que la maman qui ne sait pas ce que ça s'appelle Facebook, je ne sais pas ce que ça s'appelle WhatsApp, TikTok, Instagram. Voilà, des recherches. Elle s'intéresse, elle est à fond dans les cours et tout. Alors que la fille a viré carrément ailleurs et voilà le drame. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Okay. C'est quoi? C'est là où Fallon a parlé de l'âge. Oui. 13 ans, c'est pas l'âge de la raison, ça. Non, j'ai précisé que c'est dans certaines régions. Justement, je vais venir. Là, c'est l'Occident. Ne copions pas aveuglement, ne copions pas pour copier. En effet. Ne copions pas pour copier. Ici, à 13 ans. Mais quand tu avais 13 ans, attends, quand tu avais 13 ans, là, est-ce que tu connaissais Facebook? Non. Voilà. Mais aujourd'hui, les enfants n'attendent pas d'avoir non, oui, voilà. Aujourd'hui, les enfants, carrément. Oui, je suis d'accord. Mais ça part dès la maison, c'est-à-dire de l'éducation. N'oublie pas que ça peut partir de la maison, mais que l'enfant, une fois dehors, les camarades influencent l'enfant. Donc, ce qu'elle entend, ce qu'elle voit. Toi, tu peux bien vouloir éduquer ton enfant, lui donner et lui parler de ce truc-là. Mais dès qu'elle va dehors, elle a des amis qui sont sur ce genre de réseau. Même que l'enfant a un téléphone et ses parents ne sont même pas au courant, ne sont même pas informés qu'elle a un téléphone. Là même c'est mieux. Mais il y a encore plus grave. Elle peut ne pas avoir de téléphone et son ami a de téléphone là. Elle se permet de se connecter là-bas et d'utiliser ce téléphone-là et d'être sur cette plateforme-là de Facebook et WhatsApp et tout, Instagram, sans que les parents ne sachent. Je suis d'accord. Mais tout ça là, c'est la responsabilité aux parents. Le suivi. Mais et le moment, donc l'aspect qu'on vient de définir là maintenant, le suivi. Mais le parent suit. Mais le téléphone est chez la camarade. Elle se connecte là-bas.
En fait, Vous voyez qu'il y a beaucoup de dangers en fait. C'est juste co-fréquentation. Mon enfant, ma fille ou mon garçon fréquente qui? Voilà. Et n'oubliez pas, on ne peut pas savoir qui les enfants fréquentent. Si, ils peuvent savoir, mais ils ne peuvent pas savoir. Tu sais, aujourd'hui, les enfants sont tellement intelligents qu'ils peuvent savoir, bien sûr, que son enfant fréquente de bonnes personnes, mais des bonnes personnes que quand même, ils utilisent des téléphones. En fait, Et du ses parents, là, en fait. Aujourd'hui, ce sont les parents même qui achètent les téléphones. Ça, c'est autre aspect. Ça, ces parents, là, c'est... Ils savent bien que c'est pas... Il y en a qui n'ont même carrément pas un suivi. Oui, mais qui achètent? Ils achètent. Parfois, les enfants amènent un nouveau téléphone à la maison, mais les parents ne savent pas. Oui. Non, on ne va pas dire que... Pardon de te dire que les parents peuvent savoir, mais ils ne vont pas demander où l'enfant a trouvé ce téléphone. Ça veut dire que lui, c'est pas un bon parent. En fait, vous voyez, c'est un peu complexe. Bon, je prends encore un autre exemple. Ok. Le papa au travail, maman Travail. au travail. Les enfants sont laissés à la domestique peut-être. Oui. Qui n'a pas le temps de veiller à ça. Elle doit les laver, elle doit les habiller, faire le ménage, les mettre au lit, faire le ménage, les nourrir. Elle est préoccupée par ce qu'ils font. Leur bien-être en fait. Et encore que, vous allez voir pas du temps, les domestiques qui sont à la maison, ou bien les aides de maison qui sont là, elles ne sont pas, la plupart du temps, aussi en griffe averties dans ce domaine-là. Est-ce que vous voyez, c'est peut-être une qui ne maîtrise même pas ses réseaux sociaux. Donc, quand l'enfant prend. Et puis encore, quand c'est des enfants un peu récalcitrants, là-bas, n'a même pas le dessus sur eux. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, papa et maman sont au boulot. Donc, les enfants sont laissés à eux-mêmes. La télévision, les téléphones portables, tout ça. Mais d'accord. Ils reçoivent tout ce monde-là. Maintenant, en fait, c'est un travail qui doit être un travail complémentaire. Oui. Ça veut dire quoi? Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, même dans la rue, c'est un travail qui doit être fait. Auparavant, en fait, aujourd'hui, excusez-moi le terme, je vais rejoindre mon collègue. Non, mais là, on va en revenir parce que ça, c'est quand même complexe. Vous êtes en train de parler de la responsabilité des parents. Mais là, maintenant, nous allons demander de ces réseaux-là, quels sont les dangers que ces enfants-là peuvent courir? Parlons de ces dangers que ces enfants-là peuvent courir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire un impact négatif sur la les inconvénients de ces réseaux. Voilà, ces enfants-là peuvent souffrir de troubles de sommeil, par exemple. Ils n'apprennent carrément plus leurs leçons. Ils n'arrivent plus à mémoriser les leçons parce qu'ils sont toujours concentrés sur le téléphone sur l'écran et tout ça là. Ils ont même des dépressions. Oui, c'est clair, parce qu'il va subir certaines choses carrément à penser que... des images qui ne sont pas... Des images qu'il ne doit pas voir. Et là, dans ce cas, il a envie d'expérimenter. Et là, ça commence. Là, comment pas se faire des soucis inutiles par rapport à cela. Voilà, et en plus, c'est qu'on fait des amis sur les réseaux. Et là, commence à subir les criminalités, les petits trucs comme ça. En fait, c'est ça. Il y a aussi le stress, l'anxiété, ce qui est un trouble mental aussi pour les enfants. Parce que c'est vrai que on dit que la télé, interagir avec l'enfant, ça va lui permettre de s'éveiller. Oui, mais là aussi, ça peut quand même le... Oui, côté négatif. Alassane? Oui. Danger? Il y a beaucoup de dangers. C'est-à-dire, un enfant de 16 ans rencontre un sugar daddy, par exemple. C'est-à-dire, comme l'a dit son physique, déjà attire le type. Il commence par faire des avances. Vous voyez déjà que là, il y a la prostitution qui vient. Donc déjà, là, ce problème-là, il y a ce problème. Ça, une jeune fille avec un vieux, par exemple, ou bien entre eux, c'est-à-dire entre jeunes, quoi, ils vont forcément expérimenter, chercher à expérimenter. Mais le gars, c'est pas... Oui, parce que le gars, il joue sur les mots, mais ça ne peut pas être aussi la faute à la personne qui écrit, parce que la petite montre déjà un aspect de quelqu'un qui est grande. Tu vois, elle se montre déjà en fait. Donc, forcément... Et quand vous voyez comme ça, toi-même tu sais que ça là... N'oublie pas qu'il y a des gens qui leur corps dépasse leur âge. Non, je parle de ces hommes. Je parle de ces hommes. C'est-à-dire,
qui savent. L'homme ne peut pas que ce sont des savoir. enfants. Comme l'a dit Alon, il a dit qu'il y a des pervers sur ses réseaux sociaux. Bon. Chacun vit avec ses intentions. Donc il peut être conscient. Et pourtant, quand même, même vous. Et la Oui, Mhm. alors, parlant des dangers, comme l'a dit tout à l'heure à la Mhm, salle, mhm. les dangers sont nombreux. Et je vous assure, ils sont nombreux et je vais être plus violent. Ils sont nombreux et dangereux. Je dis exponentiellement dangereux. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que. Bon, en tout cas, autant que vous êtes ici, vous êtes suffisamment âgé, vous avez dépassé l'âge, comment dirais-je, minimum pour. Vous êtes déjà dans comment dirais-je, l'âge adulte. Oui. Alors, vous-même, quand vous allez déjà sur ces réseaux-là, vous voyez ce que vous rencontrez. Mhm. Vous voyez, l'éducation est conçue de telle sorte que, à chaque âge, ce que cet âge-là peut supporter. À chaque âge, c'est normal, la preuve, quand on rentre dans le système éducatif, il y a la maternelle, il y a le CI, Oui. le CP, ainsi de suite. C'est parce qu'à chaque palier, d'accord, à chaque âge, il y a un niveau de choses, il y a des choses que vous pouvez comprendre. Et c'est pourquoi ça évolue étage par étage. Oui. C'est pas pour rien qu'on a mis l'âge adulte où une personne devient plus ou moins raisonnable à 18 ans. C'est parce qu'à cet âge-là, son cerveau est seulement mûr pour savoir, pour faire la différence entre le bien et le mal, ce qui est bon, ce qu'on doit faire, ainsi de suite. Mais lorsque cet enfant, sur les réseaux sociaux, est exposé à tout ça, il y a un déséquilibre qui se passe dans sa tête. Ouais. Je prends un exemple. La plupart du temps, les personnes les plus exposées dans le cas des enfants, Ce ce sont sont les enfants filles. Oui. Parce que la femme est un être complexe et précieux à la fois. Ce qui fait qu'il n'est pas bon de l'exposer à un certain nombre de choses pour déjà détruire cette base-là qui lui permet de devenir une femme épanouie, aboutie de même. Un enfant à l'âge de 13 ans déjà, à qui on expose, qui prend déjà connaissance, d'accord, du sexe, des positions perverses, des choses de la drogue, ce qui, je vous assure, des trucs dont elle n'a même pas connaissance. Elle voit Des gens choses, prendre ça, des publicités. des trucs vraiment ignobles. Donc, elle ne doit pas, à cet âge-là, voir. Quand elle est exposée à ça, l'enfant, par nature, par essence, est curieux. Il va se dire, mais c'est quoi ça? Mais elle agit comme ça, je vais essayer, je vais voir. Parce que son corps n'étant pas mature pour Oui. pouvoir supporter tout ça, Mhm. lorsqu'elle prend goût à ça, elle n'arrive plus à faire la différence entre je dois arrêter, je ne dois pas arrêter. Je dois Elle s'y met à dois fond. pas faire, je dois pas écouter, Exactement. c'est pas bon. Voilà, Et il y a tout ça. finalement, elle s'y met et elle devient accro. Oui. Elle devient addicte. Justement, Et je quand pense. l'addiction s'installe, Mhm. je vous assure, pour l'enlever, Ah, très, c'est compliqué. C'est compliqué. Je m'en vais raconter deux histoires, par exemple, de ce que vous venez de dire, de ces risques-là. Par exemple, le premier, disons qu'une personne a été sur les réseaux sociaux, elle était très jeune, et là, elle s'est fait arnaquer. c'est ça. La personne lui a dit, ah oui, voilà, je me sens pas bien. Elle a rencontré une personne qui lui a dit, voilà, je me sens pas bien, je suis venue au pays, et puis j'ai dû repartir, et j'ai laissé des colis. Est-ce que tu peux réceptionner ces colis-là? Voilà, tu te rappelles? Voilà, je peux. Est-ce que tu peux te déplacer pour venir dans telle ville pour récupérer ça, contacter telle personne? Eh bien, vous voyez, des téléphones, et automatiquement, toi, tu vois tout ça. Tu te dis, mais j'ai rencontré quelqu'un qui veut m'offrir quelque chose. Ah, mais dis donc, tu informes un parent peut-être, ou bien, et à la suite, tu te lances dans la quête. Il cache ça. Elle se dit qu'il ne faut pas partager ce qu'on veut donner. Oui. Parents proches, quoi. Parents À qui on peut proches. faire confiance. À qui on peut faire, parce que tu es Aux parents directs. Parce que tu te déplaces, et là, tu te déplaces, tu vas, et puis on te dit carrément, ah non, moi je viens de me déplacer, je ne suis pas là, je suis dans telle ville, je viens à peine de quitter. Bon, maintenant, qui paye? Ça, c'est des dangers, par exemple, parce que la personne s'est déplacée pour venir, et vous lui dites non. Ou carrément, c'est parce qu'elle s'est déplacée, ou carrément, on te dit, envoie de l'argent. Oui. Et on t'envoie le colis. Maintenant, si tu envoies de l'argent, voilà, et tu envoies.
Il y a ces cas-là, il y a ces cas aussi de quand la personne, l'enfant ne sait pas, connaît pas les dangers auxquels elle est exposée, par exemple, et la personne te dit, ah oui, tu es très belle, envoie-moi une photo de toi. Et pas mégarde, elle envoie des photos des poitrines un peu, et voilà, dénudées, tout ça. Après, la personne commence par te faire du chantage. Vous voyez, il y a ça, du chantage. De ces photos, ah, si tu ne fais pas ci, je vais publier ces photos. Mais elle a peur parce que personne ne sait qu'elle a pris ce genre de photos. Donc, il y a voilà, ça. Il y a tellement de dangers, surtout comme vous l'avez dit, c'est les filles qui sont exposées à ça. Et il y a les filles là aussi, quand elles sont déçues, quand tu parles en même temps, c'est comme si, bon, grand soeur ne veut pas que tu ailles déçu, c'est que grand frère est contre toi, grand frère te... Non, quand on voit déjà, parce que grande soeur ou grand frère, elle a vécu ça, elle passait par là, donc elle veut quand même protéger sa soeur de tout ça, mais à cet âge, l'enfant ne comprend pas. Hein? Tu vois, en même temps, elle pose des photos, ces personnes âgées qui savent que c'est peut-être ta petite soeur, qui savent que c'est quand même leur petite soeur aussi, parce que ils font doublement l'âge de cet enfant-là, mais qui se permettent d'aller dire « Waouh, bébé, tu es très sexy là. Waouh, chérie, c'est trop joli, j'adore ta photo. » Mais l'enfant voit déjà qu'elle est belle. Hein? En inbox, vous allez écrire « Ah, bébé, ça va? Et comment tu vas? Il y a quoi pour moi? » La personne dit « Tu veux quoi? » Des choses comme ça. Hein? On ne commence pas à flatter cet enfant-là. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Alors, dites-moi, comment les parents peuvent faire pour quand même cadrer tout ça? Comment les parents peuvent contrôler ça pour que nos sœurs-là n'en arrivent pas là? Parce que vraiment, il y a beaucoup de dangers. Effectivement, suffisamment de dangers. Les parents ils vont faire de leur mieux, oui, mais ils ne pourront pas faire oui, parce que la faute ne leur compte pas. Oui. Il y a aussi les amitiés. Oui. C'est tout ça le véritable problème. Ce que les parents pourraient faire, c'est d'attendre un âge donné avant de mettre les enfants. Ça peut être trop tard. Quel âge donné là? Quel âge? D'attendre un âge donné avant d'acheter un téléphone même à l'enfant. Oui. Oui. Et d'expliquer. Moi, c'est après mon bac que j'ai eu mon premier Android. Hein. Il y a d'autres là, même là, ça, seulement, mon papa était catégorique dessus. Hein. À l'université. Mais il m'a frappé. Ouais, moi j'ai fini carrément le primaire, le collège, c'est à l'université que j'ai eu mon premier téléphone. J'ai eu le bac avant qu'il ne m'achète d'Android. En deuxième année, vous voyez que c'était quand même un peu réglementé en son temps. Mais aujourd'hui, les enfants au primaire. Déjà, des tablettes. C'est le problème, c'est mieux. Des tablettes de votre dernière génération. Et ils sont déçus. J'ai trouvé ça où? J'ai dit que c'est en terminant, moi, j'ai mon premier Android. Moi, je peux dire que les parents peuvent. Dès le bas âge, il faut cadrer ton enfant. Pas cadrer, commence par lui parler de ça. Quand il dit cadrer, oui. La communication. Avec lui. Oui. Ah, là où tu vas, là, c'est pas bon. Ça là, ne fais pas. Ne fais pas ça. Ne va pas là. Fréquentation, là, il faut l'éduquer. C'est vrai, si tu fais ça, même en allant vers, il va se dire, maman, papa. Donc, au moins, il aurait une petite crainte. Oui. Ça forcé. Oui. C'est-à-dire, il faut. Crier en l'enfant. Non, il faut. C'est comme germer, c'est-à-dire planter en elle ou en lui. C'est pas bon. Il y a quand même des choses. Si c'est déjà dans le sang, même avant de poser l'acte, il va se. Tu vois, déjà là. Oui, papa m'a dit ça, maman a dit ça. Est-ce que c'est bon ce que je veux faire? Si c'est parce que nous ne restons pas à la maison, que les Nokia sont là, téléphone de la maison, acheter pour la maison, déposer à la maison. Moi, j'ai comme des parents qui ont des Nokia 115 pour les enfants. Pour la maison. Oui, pour la maison, pour les appels. Juste pour les appels. Important en plus, c'est pas que tu vas appeler inutilement. Oui. Et encore, il faut préciser, il y a des téléphones, ces téléphones à touche. Itel, il y a certaines fonctions Itel, oui. Donc déjà, il faut utiliser des téléphones qui n'ont même pas ces genre de fonction-là. D'accord, et vous? Oui, alors, concernant ce que doivent faire les parents, vous savez, les parents ont une lourde responsabilité. Je suis parent, je sais ce que c'est. C'est pas facile, mais c'est un travail
auquel nous devons nous appeler. Parce que n'oublions pas une chose. Quand vous mettez un enfant au monde, c'est pour assurer la génération. C'est pour pérenniser votre personne. Cet enfant, vous êtes fier quand cet enfant a réussi. Vous êtes fier quand cet enfant réalise de grandes choses. Et c'est de la même manière, vous êtes déçu, vous êtes anéanti quand il vit des situations. Personne n'aimerait voir son enfant comment dirais-je, commettre des actes répréhensibles ou bien faire des choses qui ne rentrent pas dans la morale. Alors, c'est pourquoi il faut forcément que le parent, même s'il est occupé toute la journée, qu'il ait forcément un regard sur l'évolution de ses enfants. Parce que c'est très important, très important. Est-ce que vous voyez? L'éducation, vous voyez, aujourd'hui, l'évolution du monde, la technologie a fait que des pans entiers, d'accord, de la responsabilité des parents sont en train de nous être arrachés. Comment? Les enfants sont aujourd'hui éduqués par les téléphones, sont aujourd'hui éduqués dans la rue. Avant, je vous assure, les enfants étaient éduqués partout. Je m'explique. À la maison, quand les parents sont là, l'enfant est suivi et réprimandé par rapport à certains actes. Quand il sort de la maison, il tombe dans la rue. Quand il pose un acte, mais il a un comportement qui sort du cadre de la morale, le passant de la rue le réprimande ou le tape même. Même il vient à la maison, on lui pose la question, il dit c'est du fait. C'est-à-dire, on a pris même ses parents à l'école. Lorsque l'enfant commet un acte répréhensible, le maître d'école le réprimande. Est-ce que vous voyez? Donc, depuis la maison jusqu'à l'école, l'enfant est suivi. Mais aujourd'hui, tout ça a été abandonné. Tout laisse. Aujourd'hui, quand vous touchez un enfant dans la rue, le parent vient se plaindre. Oui. Il se plaint et il vous conduit même au commissariat parfois. Oui. Un enfant qui insulte un parent dans la rue, un truc qui n'est pas indiqué, le parent vient, il se plaint. Un enfant à l'école est tapé, le parent vient, il se plaint. On va même jusqu'à même à conduire des enseignants au commissariat. Oui. Ces genre de trucs ont fait que tout le monde se méfie aujourd'hui de ne pas toucher à l'enfant de tel ou de tel. Mais ce n'est pas mauvais. Il faut aussi dire que c'est compte tenu de l'exagération parfois que tout ça allait arriver. Mais écoutez, quand un professeur, un maître à l'école tape un enfant jusqu'à le blesser, est-ce que vous voyez, c'est pas normal ça aussi. Oui. Hein? C'est que nous devons revenir un peu à notre ancienne manière de faire les choses. Oui, mais là, est-ce que... L'enfant qui a posé un comportement répréhensible, est-ce que forcément il faut le taper pour le réprimander? Est-ce que ce n'est pas agir un peu sur jouer le rôle de parent et lui montrer que ce qu'il a fait, ce qu'il a posé comme comportement là, ce n'est pas bon? Et même si on doit le taper, essayer de le taper de cette manière pour que cela n'agit pas sur son physique ou n'agit pas sur son mental. Il y a tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, tous ces aspects-là, c'est un travail collectif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui l'État a interdit les enfants à l'école. Est-ce que vous voyez? Oui, mais parlons du téléphone portable. Est-ce que c'est bon? Parce que là, c'est côté... Mais nous parlons du téléphone portable. Donc, est-ce que c'est bon qu'un enfant, un parent, par exemple, achète du téléphone à son enfant? Parce que tout part de là. Si l'enfant a un téléphone, forcément, il va vouloir aller sur ces différents réseaux sociaux-là. Est-ce que c'est bon pour qu'un parent achète un téléphone pour son enfant? Parce que tout part de là. S'il n'achète pas, comment l'enfant... Bon, il regarde, mais ça serait quand même... Il serait bien, d'accord, que l'enfant appelle un certain âge avant de lui acheter le téléphone. Si éventuellement, il y avait un téléphone à la maison, il faut surveiller l'enfant par rapport à ce téléphone. Voilà. Est-ce que vous voyez? Lorsque tu surprends ton enfant avec ton téléphone et tu regardes pratiquement sur le téléphone, tu vois qu'il est allé sur un réseau social, le comportement à avoir, c'est ceci. Il ne faut pas tout de suite le réprimander.
soit, je dirais, plus intelligent. Ah, ok, ma chérie, qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Ah, papa, je suis allé sur le réseau social. Et là, tu Et profites là, en automatiquement, toute douceur. exactement. Tu lui dis, ah, Parler en ah tant bon, qu'ami. et tu fais quoi dessus? Il dit, ah, j'ai des amis. Ah bon, tu as des amis? Et, ah bon, tu parles avec qui par exemple? Dis-moi, donne-moi le nom de tes amis. Tu vois, c'est-à-dire, tu sondes l'enfant, tu le sondes pour voir avec qui déjà il est en train de discuter. Est-ce que vous voyez? Mais par contre, certains parents, dès qu'ils voient ça automatiquement, on le tape. Et automatiquement, se dit que attention, il y a quelque chose là qu'on me dit d'aller voir. Donc, je dois aller. Il va le voir. Parce que l'enfant, la curiosité, c'est pour l'enfant. L'enfant étant un être en développement, doit être forcément curieux. Alors, puisque vous avez déjà, il vous dit, ah ok, mon ami, c'est tel, s'appelle tel, nous sommes dans la même classe, ou bien il s'appelle tel, ah ton ami, ok, oui, ah, toi t'as 18, t'as 8 ans, tu as 13 ans, hein. Ton ami, il a quel âge? Vous voyez souvent, non? Et avec de petites questions, que l'enfant ne connaît même pas, tu vas finir par déterminer un peu l'âge de de ses amis, le type de la personne qui exactement. Et là, automatiquement, tu sais les mesures qu'il faut prendre sans totalement le brusquer et tu lui parles un peu de ça, les dangers qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais les parents ne font pas ça souvent. Les parents réprimandent, on tape parce qu'il a fait ceci et tout ça braque l'enfant et le pousse en l'obligeant, en l'empêchant même, c'est maintenant même on le pousse vers ces trucs-là. Donc je pense que même si l'enfant a accès à ça malgré lui, mais malgré les parents, et c'est là, il faut agir avec tact pour ne pas braquer l'enfant. Il faut agir avec intelligence pour petit à petit amener l'enfant à voir les dangers qu'il y a sur ces réseaux sociaux-là où il va presque souvent. Voilà. Je pense que voilà. Donc, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Par exemple, je crois que chers confrères, le sujet est assez vaste. Et nous sommes déjà à la fin. Voilà. Le sujet, comme je le dis, le sujet est assez vaste et dense. Nous allons dire quand même, nous avons quand même ressorti quelques points clés de cette problématique-là. Et je crois que les réseaux sociaux ont beaucoup d'inconvénients pour les enfants et que les parents doivent veiller à ces enfants en toute douceur, comme Arnaud l'a suggéré, en toute douceur. Il faut savoir parler à l'enfant, communiquer. Exactement. La communication entre parents et enfants, c'est très important. Parce que là, il va aussi dans l'éducation de l'enfant et ça renforce les liens entre parents et enfants. Cela permettra aux enfants de connaître un tant soit peu les risques auxquels ils seront confrontés s'ils vont sur ces différentes plateformes de réseaux sociaux ou qui peut quand même les amener à avoir de baisse dans le rendement de leur cursus scolaire et tout, et aussi les amener à avoir de troubles psychiques. C'est vraiment important. C'est vrai que ces réseaux sociaux permettent de communiquer, d'échanger, mais il faut savoir avec qui communiquer, il faut savoir avec qui on échange. Il faut éviter certaines choses pour ne pas que le pire arrive et qu'après les parents ou l'enfant soit confronté à certaines situations qui peuvent l'amener à quand même se renfermer, être humilié, être intimidé. Il y a tant de choses sur cette problématique dont les parents ont un grand rôle à jouer par rapport à cela. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de l'émission sans complexe. Merci à Fallon, merci à Lassane, merci à Arnaud, merci à l'équipe technique, Cédric, Faïz, Samy et notre consoeur Aïdat. À la prochaine. Ciao. Bye. Be